Bonjour les amis, est-ce que vous vous souvenez du regretté et inoubliable Bourvil qui, outre le fait qu'il était un acteur fabuleux, était capable de chanter également à sa façon des chansons qui ont marqué son époque. Le clair de lune à Maubeuge, mais moi ce que je me souviens et ce dont je veux vous parler, c'est la tagada tactique du gendarme. C'est de bien observer sans se faire remarquer. Et là, je viens de lire un journal de Saône-et-Loire. Ils sont excellents, les gendarmes. Ils ont une tagada tactique exceptionnelle. Dans le week-end, ils ont chopé 5 bagnoles qui roulaient trop vite, naturellement, des vitesses insupportables, des assassins en puissance et tout. Et les mecs se sont retrouvés donc sans voiture, avec la caisse en fourrière et sans permis. Alors les exemples sont parlants. Le premier, le mec il roulait sur une BMW série 3. Premier problème, normalement il n'avait plus le droit de rouler, certificat d'immatriculation, la voiture aurait dû être immobilisée, c'est un peu embêtant. Il roulait à 181 km sur l'autoroute. Chose plus grave, sur un tronçon limité à 110. Alors ça, j'ai remarqué aussi, la tagada tactique du gendarme, c'est que les mecs, maintenant, sur les autoroutes, normalement, on roulait à 130. Je sais, il y a les tarés, là, vous savez, les mecs qui ont été tirés au sort, ils veulent qu'on roule à 110, oh, ils vont bien finir par réussir. Mais enfin, on roule en principe à 130. Ben maintenant, pour mieux, évidemment, sauver des vies, assurer notre sécurité, ils changent souvent les panneaux. Donc c'est 130, et puis après, vous comprenez pas. Vous êtes sur une 3 voies, il n'y a pas de problème, ça passe à 110. Puis après, vous comprenez pas, il y a un moment, ça passe à 90 parce qu'il y a une sortie et tout. Donc vous savez pas à quelle vitesse. Et ils sont malins, c'est-à-dire que les contrôles, où ils sont bien planqués, vous savez, dans un fourré et tout, avec les lunettes, ou dans une voiture sur un recul et tout, c'est là qu'ils se mettent, et évidemment, ça fait bobo 180 au lieu de 110, 70 km/h, bien évidemment, le mec, il n'est pas prêt de reconduire. Alors, le profil du mec, il a 35 ans, il est de la région parisienne, il n'a pas d'emploi, et quand les gendarmes ont voulu que sa voiture elle monte sur le camion, qu'elle allait l'embarquer en fourrière, il est resté dans la voiture et il a fumé un joint. Je suis sûr, c'est un Islandais ce mec. Alors le deuxième qui s'est fait choper, une Renault Mégane, 199 km/h sur une nationale. Là, le mec limité à 110. Le mec, 41 ans, sans emploi. Ah, ça tombe bien, parce que de toute façon, il en aurait eu un, je sais pas comment il aurait été bossé. Donc, bah, vous savez, c'est le coup classique, hein. Limité à 110, vous avez des grandes lignes droites de 7-8 km, vous voyez tout, il n'y a pas un carrefour, il n'y a rien, bah, vous avez tendance un peu à appuyer sur le champignon, vous paraissez pas dangereux, mais bah, évidemment, quand vous prenez un contrôle, c'est comme l'autre, là, Peugeot 208, 179 à l'heure aussi, au lieu de 110, pareil sur une nationale. Le mec ouvrier, bah, s'il veut continuer à bosser, lui, il n'a plus qu'à s'acheter une mobilette. Hein. Alors, un autre exemple, la 6, le mec, 163, la nana, 100, parce qu'il y a des nanas aussi, 173 km/h, limité à 110, la nana, 23 ans, étudiante en médecine. Alors là, en plus, étudiante en médecine, enfin, bah, peut-être qu'elle allait soigner quelqu'un, qu'elle voulait aller vite et tout, mais bon, elle, c'est pareil, la bagnole, c'est terminé. Puis une Ford Mustang, 154 km/h, sur un endroit limité à 80, 52 ans, sans emploi, allez hop, à dégager. Alors, il faut juste se rappeler quand même hein, que fut un temps, la limitation de vitesse sur l'autoroute, elle n'existait pas, fut un temps, il n'y avait pas de radar, que le fait que ce soit la vitesse qui soit jugée responsable des accidents est très discutable, que l'exemple de l'Allemagne où les autoroutes par ailleurs gratuites, où les autoroutes sont dans beaucoup de tronçons à une vitesse illimitée. Il n'y a pas d'avantage de mort sur les autoroutes allemandes. Il y a 25% des Allemands qui utilisent les autoroutes et il n'y a que 9% des morts sur les autoroutes. Donc, vous voyez, l'argument de la vitesse, c'est quelque chose quand même d'assez discutable, mais ça marche bien. Et puis les gendarmes, il faut reconnaître quand même que c'est quand même plus facile de choper
choper les automobilistes, surtout français, avec les radars que d'aller se friter dans les banlieues où quand même on peut prendre des coups, on se fait tirer dessus, on se fait insulter, on se fait canarder au mortier, on se fait menacer, si on se fait reconnaître sa famille est en danger et tout. Bon, c'est quand même beaucoup mieux de choper les conducteurs français qui, avec l'appui des Verts, qui disent que plus on roule vite, plus on balance du CO2 et qu'on tue la planète, donc eux ils veulent qu'on ralentisse plus et qu'on n'ait plus de voitures, c'est quand même plus facile de faire du chiffre pour la carrière, sans oublier évidemment les salopards qui, en roulant sans ceinture, mettent en danger bien sûr la vie d'autrui et se prennent 3 points dans les trous de nez. Faut reconnaître que nos vaillants policiers, depuis le début de l'année, ils font rentrer du fric, les mecs. Il y a d'abord eu le confinement. 1 million d'amendes à 135 € pour le salopard qui s'éloignait de plus d'1 kilomètre de chez lui, pour celui qui respectait pas les vitesses, les distances barrières, pour celui qui osait aller faire ses courses avec sa femme, interdit à 2 dans la voiture, sans parler de celui qui se déplaçait pour aller acheter qu'une demi-baguette. Oh là, fallait sauver des vies, fallait rester chez soi et tout. 135 €, ça a bien marché, pas pour les racailles, mais là, et puis maintenant, faut reconnaître, là, avec le masque, c'est un sacré gisement de ressources. Là, ça allume dur. Le mec qui se fait choper dans une... Oh, vous avez vu un ouvrier, là, qui était un magasinier, qui était en train de mettre des bouteilles. Les flics, qui rentrent dans la boutique. Le mec, il le voit, il a son masque seulement là. Allez hop, ça part en vrille. Le mec embarqué au commissariat, 135 € d'amende. Et puis, il rentre dans les écoles avec des armes pour vérifier si les petits trésors, ils mettent pas les autres en danger en mettant pas le masque, et si les protocoles sont bien vérifiés, sont bien respectés, ils font chier les commerçants, vous savez, parce qu'il y aurait des commerçants qui seraient capables d'avoir 10 heures par jour, des fois de baisser le masque, et puis ils surveillent vachement les commerçants aussi pour voir si les mecs qui rentrent chez eux, ils respectent bien le protocole. Puis vous avez les mecs de la Brave, la brigade de répression de l'action violente, des salopards, encore une fois, qui regardaient le match de foot Bayern-PSG à la télé pendant que les racailles cassaient tout sur les Champs-Élysées. Comment qu'ils ont embarqué tout ça? Puis là, je viens d'en apprendre une bonne aussi. Alors là, ils ont été transcendants, c'est à Paris. Alors là, à Paris, vous savez, la loi est stricte, le masque est imposé partout et tout. Et alors, qu'est-ce que là? Il y a un vaillant policier, c'est un policier là, vous savez pas ce qu'il voit? Il voit une ordure, un assassin en puissance. Le mec, il rentre dans une boulangerie, il achète un pain au chocolat, et dans la rue, il a encore le papier à la main, il baisse son masque à 10 h du matin avant d'aller au boulot. Je trouve qu'il commence le boulot un peu tard d'ailleurs, mais enfin c'est autre chose. 10 h du matin, le mec, dans la rue de Paris, il était en train de manger son petit pain au chocolat, n'écoutant que son courage. Le vaillant policier lui a foncé dessus et lui a dit « je vous mets une prune ». L'autre a dit « attendez, je vais au boulot, vous allez pas me verbaliser, vous êtes fou ». « Quoi ? Insulte-moi, on me traite de fou et tout ». Allez hop, le mec cravaté, dans le panier à salade, la bagnole a remonté Paris avec le gyrophare à toute allure, les sirènes et tout. Le mec, il paraît que le flic a pris les sens interdits et tout. Et donc le mec est menacé d'une amende de 135 € et de 68 € en plus pour outrage à agent. Moi, il n'y a pas à dire. Heureusement qu'on a des vaillants policiers qui d'abord foutent une paix royale aux racailles et qui sont présents pour défendre notre sécurité et pour sauver des vies. Bonne journée les amis, la tacadac tactique du gendarme.